got to love nobody. Can't read my, no, he can't read my poker face. She's got to love nobody. Poker face, poker face. Poker face, poker face. Hey, bonjour mes amours, comment vous allez? Moi ça va super bien et c'est le premier book haul de 2019. C'est le premier, ça sera pas le dernier, même si il y en aura un peu moins cette année puisque j'ai pris la résolution de moins s'acheter, de moins se consommer, d'être un peu plus minimaliste. Donc je vais me restreindre, donc vous aurez un peu moins de book haul sur la chaîne, sachez-le, puisqu'en plus j'ai énormément de choses à lire, hein, ça vous le savez, et vous pouvez le voir, donc je suis pas en pénurie de lecture. Bref, en tout cas, je vais vous présenter tout ce que j'ai acheté là au mois de janvier, et ce que j'avais commencé un tout petit peu à acheter fin décembre. Donc voilà, book haul plutôt janvier, mais un peu décembre aussi. Allez, c'est parti! Donc mes amours, on va commencer ce book haul avec une suite de sagas qui est Shatter de Apriline Pike aux éditions Dreamland, que je vous avais présenté le tome 1 qui est Glitter dans un book haul et aussi dans un J'ai dévoré, j'ai lu que j'avais adoré. On va suivre Danica, ça se passe au 22e siècle et il faut savoir qu'à cette époque, le château de Versailles en France a été racheté par une grande multinationale. Oui, je sais, ça fait peur. En tout cas, cette multinationale a racheté pour que on puisse y vivre comme à l'ancienne époque, à l'époque de Louis XIV et de la cour du roi Soleil. Donc moi qui adore cette ambiance, cette atmosphère, cette époque, je me régale. Sauf que bien sûr, la technologie s'en mêle puisque tout le château est surveillé par des robots, par de l'informatique, tout est ultra sécurisé puisque une fois que vous êtes dans Versailles et que vous vivez comme à l'ancienne époque, donc c'est-à-dire avec les habits, les coutumes, la façon de parler, tout comme avant, vous n'avez pas le droit de sortir de Versailles, vous êtes un peu dans une prison dorée, sauf que Danica qu'on suit, elle veut partir, elle veut s'enfuir, elle veut retrouver sa liberté, surtout qu'en plus elle le veut encore plus que n'importe qui, puisqu'elle doit épouser le roi qui est franchement monstrueux, démoniaque, qui est un homme malsain, méchant, donc elle n'a pas du tout envie de l'épouser et elle n'a pas du tout envie de recevoir toute l'attention, toute la responsabilité et tout le pouvoir que va engendrer le fait de devenir reine. Donc elle veut s'enfuir et pour s'enfuir dans le tome 1, elle va essayer du coup de récolter beaucoup d'argent puisque c'est la seule façon de payer une sorte de passe pour sortir en vendant le glitter qui est une drogue. Donc elle se met à dealer de la drogue au sein de la cour de Versailles. Quoi, c'est vraiment super. Il y a de l'intrigue, du suspense, ce côté un peu historique qui est mêlé dans l'histoire par rapport à cette époque de Versailles, de Louis XIV et tout. C'est très bien fait. Franchement, très bonne saga, donc il me tarde de me plonger dans ce tome là. Et en termes de saga encore, je me suis pris la suite de Grisha, le tome 3, l'oiseau de feu de Ligue Bardugo aux éditions Milan. Donc Grisha, faut savoir que c'est une saga qui est un préquel à la saga Six of Crow, qui est vraiment géniale, je vous la conseille fortement. Donc là je vais pas vous parler du tome 3, mais de quoi ça parle? Déjà c'est de la fantasy pure, mais une fantasy un peu plus sombre que ce qu'on peut trouver en jeunesse, donc c'est ça aussi que j'aime. Et là on va suivre Alina Starkov, pardon, qui en fait est orpheline, qui ignore tout de ses pouvoirs et pourtant est l'invocatrice de lumière, ce qui va arranger les Grisha qui sont, pour faire simple, des sorciers, des magiciens, puisqu'ils sont en pleine guerre avec les ténèbres qui sont en train d'envahir le royaume. Donc voilà, donc vous voyez de la fantaisie pure et dure. J'ai pas encore commencé la saga Grisha parce que justement j'attendais d'avoir toute la saga. Je ne sais pas s'il y aura un tome 4, il faut que je me renseigne et que je vois, mais en tout cas voilà, ça a l'air top pour ceux qui aiment la fantasy, la magie, les magiciens, les trucs comme ça, c'est pour vous. Un dont je vous avais parlé dans les attendus d'octobre, c'est Fandom de Anna Day aux éditions Pocket Jeunesse. Donc là le résumé va être très court. Imaginez que vous êtes bloqué, prisonnier de votre roman préféré. Alors dit comme ça peut être super cool. On est bloqué dans le roman Harry Potter ou dans, pour certains, Hunger Games ou
par exemple pour moi la quête des Willan de Pierre Bottero. Donc ça peut être super cool, très magique, on est dans un autre monde, etc. On vit les aventures de notre héros. Sauf que, comme ils disent dans le résumé, si on y réfléchit, on n'a pas les mêmes qualités que le héros qui est dans le roman. Donc si par exemple vous êtes dans Hunger Games, mais que vous ne savez pas tirer à l'arc, que vous n'avez pas d'endurance comme Katniss Everdeen, vous survivez comment? Donc voilà, donc je trouve l'idée génialissime. Et là, on va suivre Violette dans cette histoire, qui va être prisonnière de son roman préféré. Donc déjà, j'attends de voir quel est son roman. Est-ce que c'est un roman qu'on connaît ou qui est inventé pour l'histoire? En tout cas, l'idée de base, je trouve ça énorme. Et devant, il y a une petite phrase qui dit « Aucune histoire ne mérite qu'on meure pour elle ». Voilà. Donc moi, ça me fait terriblement envie. Dont je vous avais parlé aussi dans les attendus d'octobre, c'est Au service de Sa Majesté la Mort de Julien Hervieux aux éditions Castelmore. Donc celui-ci, je l'attendais aussi avec impatience, puisque déjà ça se passe en 1887, donc dans la société victorienne de Londres. Donc déjà, j'aime beaucoup cet univers, cette époque aussi, donc déjà c'est tout gagné pour moi. Et on va suivre Elisabeth, qui est une journaliste, et qui va assister à quelque chose qu'elle n'aurait pas dû voir, et du coup elle va être assassinée. L'histoire pourrait s'arrêter là et être très très courte, mais non, elle va ressusciter entre guillemets, elle va être un peu une morte vivante, puisque elle va être au service de la mort, et elle va devoir traquer ceux qui essayent de repousser leur dernière heure, en fait, tout simplement. Donc je trouve l'idée et le concept plutôt génial. Ça me fait penser un peu l'idée de base, ou du moins le thème, un peu de La Faucheuse. Voilà, donc à voir. Après, je pense que c'est pas du tout pareil, mais je trouve ça plutôt sympa. Je pense que dans celui-ci, il y aura un peu plus d'humour que dans La Faucheuse. Je me suis laissée tenter aussi par La Princesse et l'Alchimiste de Amy Hallward aux éditions Pocket Jeunesse. Donc je pense que ça va être frais, drôle, voire loufoque, puisqu'on va suivre en fait la princesse Evelyn qui, après avoir bu une potion d'amour, va tomber amoureuse d'elle-même. Du coup, ses parents, le roi et la reine du royaume, vont organiser une grande télé-réalité pour mettre à contribution tous les alchimistes du royaume pour qu'ils trouvent un antidote pour leur fille. Et nous, on va suivre surtout Samantha Chimie, qui est une jeune apprentie et qui va participer à cette télé-réalité et du coup essayer de trouver l'antidote pour sauver la princesse Evelyn. Mais du coup, est-ce qu'elle aura le temps de trouver tous les ingrédients magiques dont elle a besoin pour créer l'antidote? Donc voilà, l'ambiance, l'atmosphère a l'air vraiment très drôle, voire un peu loufoque comme je vous disais. Donc me tarde vraiment de me plonger dedans pour voir ce que ça va donner. J'ai craqué aussi sur Ensemble à minuit de Jennifer Cast aux éditions Casterman. Donc là, c'est un roman qui se passe entre Noël et le jour de l'an à New York. Et on va suivre Kendall et Max, qui sont deux jeunes gens qui ont vu une jeune femme se faire renverser par une voiture. Et du coup, ils se sentent hyper coupables de ne pas avoir pu l'aider, de ne pas avoir pu intervenir. Et du coup, voilà, ils sont très mal, ils savent pas quoi faire. Et une serveuse, puisqu'ils parlent de ça quand ils sont dans un café, la serveuse va leur dire, au lieu de vous plaindre, essayez d'aider cette personne. Elle leur lance un défi, en fait, elle leur dit, aidez cette personne d'ici le 31, d'ici la fin de l'année. Faites de bonnes actions pour cette personne, cette inconnue. Et je trouve l'idée géniale, voilà. J'espère que ça va être plein de bons sentiments, plein de bonnes réflexions, d'intelligence, de respect, d'amour. Donc je pense que ça peut être un très beau livre et que ça peut être très bien fait. Dans le dos, sur le dos du bouquin, il y a une phrase que j'aime beaucoup qui dit « Ne vous demandez pas ce que le monde peut faire pour vous, demandez-vous ce que vous pouvez faire pour qu'il soit plus beau. » Donc voilà, je trouve que c'est ce que je dis souvent. Si on veut que le monde change, qu'il soit mieux, plus positif, plus beau, plus lumineux, vous, soyez-le, soyez plus positif, soyez plus lumineux, soyez plus bienveillant, essayez d'apporter autour de vous, que ce soit aux gens que vous aimiez ou à des inconnus,
un peu de bonheur, un peu de légèreté, un peu de repos, de paix, de compliments, voilà. C'est pour ça que j'ai craqué totalement sur ce bouquin sans réfléchir, parce que quand j'ai vu le thème, quand j'ai vu de quoi ça allait traiter, ben de suite ça m'a touchée, quoi. Un qui me fait beaucoup penser à la Reine des Neiges, vous allez comprendre pourquoi par rapport à la couverture, c'est Snow de Daniel Page aux éditions Milan. Donc celui-ci, on va suivre Snow qui a 17 ans et qui est interné depuis 11 ans dans un hôpital psychiatrique. Alors ne me demandez pas pourquoi, mais vous le savez, tout ce qui est un peu psychologie, sociopathe, tueur en série, voilà, la psychologie humaine un peu malsaine, dérangée, etc. ça m'intrigue. Voilà, ça m'intéresse, ça me plaît. J'ai envie de comprendre, de rentrer dans leur esprit pour savoir comment ils fonctionnent. Donc du coup, dès que j'ai vu que ça parlait d'hôpital psychiatrique, ça m'a intéressé. Surtout que ça a l'air de parler un peu de fantastique, je pense. Du moins par rapport à la couverture et par rapport à un détail derrière dans le résumé, je pense qu'il y aura un tout petit soupçon de magie. Du moins, j'espère. Donc du coup, on suit Snow, qui est internée dans un hôpital psychiatrique depuis 11 ans, comme je vous disais, qui dit qu'elle a des colères glaçantes, littéralement glaçantes. Donc c'est là que je pense qu'il y aura un peu de magie. Et après, je n'en sais pas plus, mais rien que la dernière phrase aussi m'a percuté. Un fou vous dira toujours qu'il n'est pas fou, mais je vous promets que je ne délire pas. En voici la preuve. Donc voilà. Il me tarde de me plonger dedans parce que du coup ça m'intrigue énormément. Je ne sais pas vous, mais voilà, moi ça me plaît. Un qui est un vrai petit bijou, c'est le grand livre des esprits de Noël de Richard Elie et Frédéric Desvos aux éditions Vega. Faut savoir qu'il en existe déjà deux autres qui étaient le grand livre des esprits de la nature et de la maison que j'ai. Donc je ne pouvais que craquer sur le dernier qui venait de sortir, qui est tout simplement magnifique. Je vais vous mettre des close-up pour que vous voyez comment est l'intérieur. Mais voilà, on va parler de fées, d'elfes, de lutins, de fantômes et autres créatures magiques de l'hiver. Je peux pas vous en dire plus, on va suivre leurs rites, leurs coutumes. Ils vont parler du solstice de lumière, du Père Noël, de Saint-Nicolas, voilà. Donc pour tous ceux qui aiment comme ça les beaux livres qui traitent de créatures magiques, du monde féerique, etc., foncez parce que c'est de vrais petits bijoux. Et je vous laisse du coup avec les close-up. Finir mes amours, un petit retour mais vraiment là en enfance, mais je ne pouvais pas résister, c'est le grand livre des licornes, manuel officiel chez Gallimard Jeunesse. Donc la couverture est tout simplement merveilleuse, sublime, très attirante. Du coup, je vais vous mettre aussi des close-up juste après, mais ça va parler de licorne, voilà, où vivent-elles, comment communiquer avec elles, quelle est votre licorne fétiche, tout sur les licornes de A à Z, le livre incontournable, voilà. Donc quand je l'ai vu sur Instagram et je l'ai feuilleté comme ça rapidement, j'ai dit ouais, allez. Et puis sincèrement pour le prix, pour 12 €, vu la beauté du livre, j'ai pas pu résister. Voilà mes amours, ce bouquin est terminé. Il n'était pas énorme mais il y avait de très belles choses. Du coup,
Comme d'habitude, en commentaire, n'hésitez pas, vous, à me dire quels sont les livres récents que vous avez achetés ou quels sont les livres qui vous font envie et que vous prévoyez d'acheter. Est-ce que ceux que je vous ai présentés vous donnent envie ou est-ce que vous les avez déjà? Est-ce que vous les avez déjà lus? Donc comme toujours, on partage. Et moi, je vous partage plein de bisous et je vous dis à une toute prochaine. She's got to love nobody. Can't remind, no, he can't read my poker face. She's got to love nobody. Poker face, poker face. Poker face, poker